Bonjour chers amis, je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de nos 21 jours pour notre foi, cette nourriture spirituelle que nous recherchons pour nous édifier mutuellement et pour nous encourager dans la lecture de la Bible et des quelques textes qui nous amènent à travers l'existence du Christ, son attente, son retour, mais aussi son existence parmi les prophètes. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est dans un texte dans Ésaïe 7, entre autres, où il est annoncé comme étant l'Emmanuel. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de prier pour nous en remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père éternel, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous venons devant toi, tous d'un même cœur aujourd'hui, pour être édifiés par ta parole, pour entendre la voix de ton Esprit Saint en nous, que nous réclamons, car nous avons besoin de toi pour être enseignés selon ta volonté seulement, car nous souhaitons que tu aies autorité sur notre existence et sur nos connaissances aussi. Seigneur, garde-nous dans ta paix, dans ta protection durant ce temps. Bénis chacun de ceux qui sont présents aujourd'hui devant cette vidéo et dirige-les en toutes choses dans leur journée au nom de Jésus. Amen. Eh bien, sans plus attendre, euh, ce qui est remarquable dans la Bible, et c'est ce avec quoi nous avons fini la dernière fois, c'est le principe de persévérance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les textes bibliques, eh bien, il y a cette idée que rien n'est jamais fini et que cela va se poursuivre et que, eh bien, il y a toujours le meilleur qui arrive. C'est particulièrement prégnant et remarquable, notamment dans les jugements que Dieu fait de son peuple. Au départ, il commence par expliquer au peuple sur lequel il pose ce jugement tout ce qu'il a fait pour eux. Ensuite, il explique tout ce qu'ils ont fait avec lui et tout ce qu'ils ont fait de travers pour finalement finir un peu plus loin dans un troisième temps à leur proposer de revenir vers lui. Et c'est toujours cette condition qui est mise en avant. Si vous revenez vers moi, eh bien, on passe l'éponge et puis on passe à autre chose en fait. Hein. On continue de construire ensemble parce que vous êtes mon peuple. Bien sûr, je paraphrase. Euh, mais là, dans ce texte en particulier, on est dans une situation un petit peu différente. Si vous lisez Ésaïe depuis le début, vous allez en passer dans les premiers chapitres justement par l'un de ces jugements et vous rendrez compte par vous-même. Et on arrive au chapitre 6 où il y a cette profession de foi d'Ésaïe et puis immédiatement après la mise en action de Dieu auprès de Achaz, le roi de Juda, qui tremble de peur parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer. Il a entendu dire que les Syriens, le royaume de Syrie et le royaume d'Israël au nord vont venir l'envahir. Et c'est là que Dieu envoie Ésaïe pour le calmer. Vous voyez, à propos de la persévérance, pour revenir juste un instant dessus, l'apôtre Pierre, bien plus tard, bien sûr, dans sa deuxième épître, nous indique que ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous en avons la représentation là, ici, directement dans ce texte. Dieu appelle Ésaïe, Ésaïe répond favorablement et Dieu le pousse en avant par la puissance de son Esprit Saint pour aller porter son message. Et si nous sommes parfois dubitatifs par rapport à ça, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de distance qui est passée et que nous n'avons pas l'habitude de fréquenter les prophètes. Mais il n'empêche que celui-ci a annoncé la venue de notre Sauveur.
D'ailleurs, nous avons raison de nous méfier dans notre jour, dans notre temps, car Jésus lui-même nous a mis en garde contre les faux prophètes dans son temps et dans les temps à venir. Et c'est Jésus qui évoque, lui, par contre, avec plaisir, Ésaïe dans plusieurs de ses textes. Euh, Alors, nous en sommes donc là. Achaz est terrifié à l'idée de l'affrontement que les rois de Syrie et d'Israël veulent lui faire subir. Par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu lui fait savoir qu'il ne risque rien et que ses agresseurs seraient défaits. En effet, dans le texte, il est précisé que dans les 65 ans qui ont suivi, la prophétie se réaliserait et les habitants de l'ancien royaume du Nord seraient complètement dispersés jusqu'à ce que le tissu même de leur nation soit quasiment inexistant. On retrouve ça au verset 8. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Vous voyez, la prophétie est précise. C'est-à-dire que euh, ils seront réduits à néant. Et ça doit nous faire réfléchir à nous aussi, à notre comportement et à la manière dont nous avançons dans la vie avec Dieu ou sans Dieu d'ailleurs, car souvenez-vous que Dieu ne s'impose jamais. C'est ce que nous appelons le libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est vraiment notre capacité à choisir Dieu dans notre vie. Et je pense que c'est pour ça que Jésus est appelé Emmanuel par Dieu dans cette prophétie qui va suivre et que nous allons voir un peu plus tard. Parce que Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous. Et le choix qui est fait, qui est proposé à Chaz, c'est que Dieu soit parmi eux, parmi son peuple, et qu'il soit rassuré de cette manière. Mais il semblerait que Achaz voit les choses un petit peu différemment. Ainsi, il invite, à travers Ésaïe, à lui demander un signe pour lui prouver que, eh bien, il sera sauvé et que tout ce qui est prévu pour lui va se réaliser. Mais Achaz décide de refuser l'offre de Dieu. C'est quand même étrange d'avoir sous la main le prophète officiel de Dieu qui propose une faveur, parce que c'est véritablement une faveur, et de la refuser tout simplement comme ça, sur un prétexte religieux. En effet, Achaz met en avant un texte du Deutéronome, le Deutéronome au chapitre 6, verset 16, qui dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Je pense qu'à l'écoute de cette phrase, cela doit vous dire quelque chose. Effectivement, l'Emmanuel, Jésus, donc, dans son temps maintenant, a prononcé la même juste à la sortie de ces 40 jours de jeûne, lorsque il a eu un combat contre les tentations que Satan lui faisait subir. Euh, il était en état de faiblesse et Satan lui a demandé toutes sortes de choses. Et à un moment donné, il lui a dit, tiens, si tu sautes de là et que tu es fils de Dieu, prouve que tu es fils de Dieu, saute ici, là, et les anges vont venir à ton secours et Dieu ne permettra pas que seulement ton pied heurte le sol. Et que lui dit Jésus? Il lui dit exactement la même chose. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et vous savez, dans cet instant, ça m'était pas apparu immédiatement, mais en le relisant tout à l'heure, je me suis dit, mais en réalité, Jésus est en train d'affirmer face à Satan son statut de Seigneur et Dieu. Et pourtant, ça démonte pas l'ennemi, qui continue encore de plus belle. C'est dire sa force de persuasion et sa force de nuisance aussi. C'est ce dont nous devons nous méfier chaque jour. Et nous devons nous souvenir aussi de cette phrase.
tu ne tenteras point le Seigneur. Il ne nous appartient pas de tenter le Seigneur en aucune façon. Et Achaz a fait une erreur fondamentale parce que il a voulu paraître religieux aux yeux d'Ésaïe, le prophète. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver, parce que Dieu lui donnera tout de même une prophétie. Et il annoncera quand même quelque chose. Il n'est pas certain qu'il ait complètement compris. La seule chose qu'il a certainement retenue, c'est qu'il y aurait un Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y aurait Dieu parmi lui, parmi son peuple et lui, et qu'il serait à l'abri. Est-ce qu'il a compris que cela annonçait la venue du Messie, la venue du Sauveur? C'est pas si certain que ça. Et vous voyez, ce signe qu'il a reçu, il a reçu par la volonté de Dieu. Il n'en voulait pas, laissant penser que il connaissait la loi, mais comment peut-on refuser comme ça? Je dis, des fois, je comprends pas. Excusez-moi, je m'exprime un peu librement, mais je veux vous le lire. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Je veux attirer votre attention sur quelque chose qui me paraît important. Au début de ce texte, Ésaïe dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Et après le refus et sa saine colère, il parle de mon Dieu. Et soudainement, Achaz, qui était en odeur de sainteté, on peut le dire comme ça, se retrouve retranché par Ésaïe de la présence de Dieu. Notez que ce n'est pas Dieu qui demande à Ésaïe d'agir comme ça. C'est Ésaïe lui-même qui prend cette initiative. Mais Ésaïe décide que ça n'est assez et que maintenant, il faut que Achaz soit raisonnable et qu'il écoute son Dieu, non plus le sien à lui, Achaz. Et ça a quelque chose de terrible, parce que dans nos existences, combien de fois nous avons refusé d'écouter la parole de Dieu? Combien de fois nous avons refusé d'entendre, entre guillemets, les prophéties qui nous étaient destinées? Combien de fois nous avons repoussé les bénédictions qui se déversaient dans notre existence au profit que d'autres les méritaient peut-être plus, au prétexte que Dieu avait autre chose à faire, et donc de se détourner de la présence de Dieu de cette manière, cela rend les choses plus difficiles à Dieu. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'exerçons plus notre libre arbitre. Parce que ce libre arbitre, c'est pas de refuser que Dieu soit dans notre existence. Le libre arbitre, c'est d'accepter qu'il en fasse partie. Ne pas accepter, c'est le refuser. Et il n'y a pas de ligne médiane, et il n'y a pas de zone franche, il n'y a pas de zone neutre, je veux dire. C'est-à-dire que il n'y a pas Dieu là, le Satan là, et puis entre les deux, un no man's land dans lequel on pourrait circuler un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, en faisant son choix. Non. La ligne, mon ami, elle est plus fine que le tranchant d'une lame de rasoir. Il n'y a pas d'espace possible de cohabitation entre ce qui est à Dieu et ce qui n'est pas à lui. Donc ça veut dire que lorsque vous faites un choix, faites-le en conscience, parce que cela va influer
tout ce qui va vous arriver et tout ce que vous allez ressentir dans votre vie et tout ce que vous allez pouvoir expérimenter avec Dieu. J'entends parfois certaines personnes me dire ah ben je n'entends pas Dieu dans ma vie ou je ne ressens pas ses effets ou alors je ne vois pas les bénédictions qui sont promises. Et lorsque je pose la question toute simple, quelle est ta relation avec cette personne, avec Dieu, pardon. Souvent, j'entends dire, mais en fait, Dieu, il a autre chose à faire, mais il sait ce dont j'ai besoin. Alors oui, c'est vrai, Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, mais il a besoin de nous l'entendre dire. Il a besoin que nous acceptions sa proposition de nous venir en aide, mais il faut que nous le fassions en conscience et que nous le demandions. C'est exactement la proposition qui a été faite là à Chaz. On a dit, vas-y, fais le choix. En fait, Ésaïe, dans sa mesure, il lui a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il a préféré rester dans le non-choix, pensant que c'était raisonnable, parce que religieux, selon son point de vue, cela suffisait. Protégé par la loi, soutenu par elle, il s'est dit que c'était bon. Eh bien, moi, je nous invite à ne pas faire comme ça. Je nous invite à accepter à chaque fois, parce que euh, nous avons tous besoin de cette aide à un moment ou à un autre. Euh, il y a un temps pour tout. Et le temps de la religiosité ne fait pas partie du temps qui peut se mélanger avec le temps de Dieu. Et peut-être que dans certaines circonstances, vous vous sentez obligé d'être religieux, pour toutes sortes de raisons qui sont sûrement très bonnes. Mais je vous le dis, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous montrez au monde, mais c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Car Dieu lit au cœur. On en a parlé déjà hier. Alors, dans le temps que vous passez avec Dieu en privé, je vous en prie, rangez votre religiosité au placard. Et si cela vous semble difficile, souvenez-vous qu'Ésaïe, en proposant la faveur de Dieu à Achaz, lui demanda de la demander à son Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le vôtre aussi. C'est le mien. C'est notre Dieu. Et ce Dieu nous propose d'entrer en relation avec lui. Il nous propose de partager avec lui la faveur de sa présence. En fait, je suis un peu sans voix parce que je suis, en même temps que je vous parle, je suis en train de réfléchir à toutes les conséquences. Et il y en a tellement que soudainement j'ai été pris d'une sorte de vertige. Et peut-être que vous aussi. Mais ne vous inquiétez pas parce que c'est normal en fait d'être dans le vertige. On a du mal à appréhender toutes ces questions d'une seule fois. Ça fait vraiment beaucoup. Je veux simplement vous dire pour finir que, sœurs, frères, vraiment, je le répète encore, je vais radoter un petit peu pour vous. Ne rejetez pas les bénédictions qui vous sont offertes sous un prétexte fallacieux, quel qu'il soit. Parce qu'une bénédiction ne se refuse pas, tout simplement parce que Dieu veut partager quelque chose avec vous, afin que vous-même vous puissiez le partager avec d'autres au nom de son Fils Jésus-Christ. Alors, pensez-y et ouvrez votre cœur à toutes ces possibilités et remerciez à chaque instant tout ce qui vous arrive parce que dans les moments difficiles, il y a des bénédictions. Vous l'avez appris avec Achaz, qui était dans un moment difficile. Il a reçu la bénédiction de la présence d'Ésaïe, de la présence de Dieu avec lui. Dans les meilleurs moments, il y a aussi des bénédictions. Et nous recherchons celle de notre Dieu, celle de notre Seigneur, celle de Jésus-Christ.
parce que nous voulons le suivre selon ses voies. Et je vous encourage, juste à aller de l'avant et à vous souvenir, comme le disait Paul, que vous êtes enfant de Dieu. Alors voilà, restons dans cette bénédiction si vous voulez, et puis on se retrouve demain pour un autre petit bout de l'histoire biblique. Je vous remercie pour votre attention et pour votre grande compassion, et je veux vous confier dans cet instant au Seigneur et vous dire, priez pour vous. Seigneur mon Dieu, Père éternel, étends ta main de compassion sur chacun de ceux qui regardent cette vidéo. Garde-le dans ta paix, dirige-le en toutes choses. Ouvre son cœur et son esprit pour qu'il soit sensible à tes bénédictions et qu'il puisse à son tour la partager autour de lui, faisant croître ainsi l'espérance et la foi tout autour de lui. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Soyez tous richement bénis. À demain.